L'échec de la politique économique du régime de Macky Sall a imposé un ajustement structurel déguisé, selon la terminologie du Fonds monétaire international, en instrument de coopération de politique économique, ICPE, mais reposant sur les mêmes objectifs que tout ajustement, à savoir le resserrement du déficit budgétaire, la priorité au règlement des échéances de dette extérieure, les ponctions sur le pouvoir d'achat des ménages par la fiscalité et par la hausse des prix, le harcèlement fiscal des entreprises sur lesquelles on dit pourtant compter pour porter la relance économique lorsque la capacité d'intervention économique de l'État a été dilapidée par mauvais choix économiques, mauvaise gestion et incompétence. Ils osent continuer de soutenir que la croissance aurait été maintenue à 6% en 2019. Les mensonges les plus patents ne peuvent pourtant plus être cachés. La production d'arachide de 1 400 000 tonnes n'aurait même pas permis la collecte de 300 000 tonnes en 2018-2019. Mais pour la campagne qui s'annonce, les prévisions sont encore plus pessimistes. Elles sont le résultat d'une stratégie ignoble visant l'enrichissement de politiciens vendeurs de mauvaises semences dites sélectionnées et subventionnées aux dépens des paysans et du contribuable sénégalais. J'avais qualifié cette attitude scélérate de financement du sous-développement. Les tentatives en 2013 consistant à restaurer une production de semences certifiées ont été combattues puis abandonnées. Où sont donc passées toutes ces quantités de céréales qui auraient été produites et qui ont porté la croissance du Sénégal? L'autosuffisance en riz avait été annoncée pour 2017. Nous avions récusé cette assertion. Et le président avait ensuite corrigé pour annoncer son report d'1 an, en 2018. On n'en parle désormais plus, alors que 2019 s'achève. Et de nouveau, malheureusement, l'insécurité alimentaire affectera près d'1 million de personnes au Sénégal. Nul n'ignore l'importance de la compétitivité énergétique dans la construction d'une croissance économique. Le Sénégal avait déjà l'une des électricités la plus chère de la sous-région. L'augmentation des tarifs, après celle des produits pétroliers, il faut le rappeler, participe à l'objectif de réduire le déficit budgétaire en même temps que le pouvoir d'achat des ménages. Rien ne la justifie qui ne relèverait d'une compétitivité insuffisante de la Sénélec d'une part et de sa gestion dépendant d'impératifs politiciens d'autre part. En effet, même après prise en compte du relèvement du cours du dollar entre 2012 et 2019, les prix de référence du brut restent inférieurs de 24% à avril 2012, en francs CFA. Le régime a en outre choisi de faire supporter aux consommateurs leurs erreurs de planification et de gestion qui n'ont pas permis la mise en place d'un mix énergétique compétitif. Une telle situation est malheureusement courante au niveau des entreprises du secteur parapublic, où des résultats électoraux sont demandés à des dirigeants militants plutôt que des performances profitant aux usagers et aux populations. Les Sénégalais doivent le savoir. Il n'y a d'autre chemin possible que d'ajustement structurel pour une économie non dynamique lorsque le déficit des paiements extérieurs s'aggrave en même temps que celui budgétaire, conséquence de mauvaises options économiques et d'une gabegie innommable
le temps économique des prochaines années sera lourd, non par la faute d'un environnement extérieur, mais comme conséquence de l'attitude de ceux que nous aurions choisis pour nous diriger.